Bonjour, bienvenue au podcast de Accrochez vos aiguilles. C'est un podcast de crochet, tricot et couture. Aujourd'hui, on parlera aussi un tout petit peu de crochet tunisien. D'abord, on va parler de crochet avec le petit peu de crochet tunisien. Ensuite, on va parler du tricot et la couture. Ce sera le troisième volet de notre podcast. Commençons donc par le crochet. Projet fini au crochet. La dernière fois, je n'avais pas montré, mais j'avais mentionné une petite veste sans manches en bride. Voilà. Donc, c'est un projet que j'ai imaginé pour les débutants parce que c'est vrai que souvent, on commence soit par les mailles serrées, soit par les brides. Perso, je trouve que les brides pour les débutants, c'est sympa parce que ça monte plus vite. Donc, j'ai imaginé un projet sympa, utile pour des débutants. Si vous aimez des projets basiques, des choses un peu minimalistes, peut-être que vous allez aimer ma petite veste au crochet. La voici, ma petite veste. Donc, la petite veste, elle est faite avec la laine idéale de Bergère de France. Donc, j'en avais déjà en stock cette couleur un peu lavande. Et j'avais déjà ce beige. J'avais tricoté des leggings de cette couleur pour mon fils, un bonnet quand il était bébé. C'était trop mimi. Et c'est une couleur que j'aime bien. J'ai utilisé des crochets 4,5 pour cette veste. Je suis en train de finir d'écrire un petit patron. Vous savez, j'ai écrit le patron pour ma taille, donc SM, et ça a été assez rapide. Par contre, j'ai voulu aussi partager la recette avec des dames qui soient plus grandes que moi. Et là, c'est tout un travail parce que je dois tout calculer, les proportions. Vous savez, il ne suffit pas de faire une règle de 3 partout dans le corps. Et parce que non, les proportions du corps des personnes plus grandes que moi ne sont pas si différentes. Imaginez par exemple le cou, cette distance ici, cet écart-là, il n'est pas forcément beaucoup plus grand si la personne a une plus forte poitrine. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir. J'ai presque tout calculé, j'ai déjà presque tout écrit. J'ai pensé aux personnes qui ont commencé à prendre le crochet avec mes tutoriels. Je voulais leur offrir quelque chose de sympa à faire. Deuxième projet fini au crochet, c'est cet oiseau du magazine Fais Main Crochet numéro 10. J'avais mentionné cette idée au dernier podcast et le voilà, le petit oiseau. Il y a des enfants qui jouent dehors. J'espère que vous n'allez pas entendre leurs petits cris de joie. Mes petits voisins. Voilà, je le trouve très mignon, ce petit oiseau. Je suis très contente de l'avoir fait. Le patron, il est très bien écrit. C'est une façon d'écrire des patrons différentes des patrons que j'ai l'habitude que j'ai pu suivre auparavant. Donc, j'ai dû un petit peu réfléchir pour comprendre la logique de la designeuse. Par contre, voilà, une fois que j'ai compris sa façon d'expliquer le patron est sans faute. Je trouve, voilà, c'est très sympa. J'ai dit bravo. Troisième projet fini. Je suis contente. C'est le mini Eco Shopper voilà, de Donna M. Handmade. Alors, c'est un modèle qu'elle a inventé. Donna M, c'est une créatrice portugaise et elle organise des rencontres Zoom sur Internet et elle a organisé donc une sorte de portes ouvertes, un super mardi, donc en portugais super terça. Et j'ai eu l'occasion donc de profiter pour faire sa connaissance sur Zoom. J'ai été super bien accueillie. L'accueil portugais est toujours très sympa. Et donc, elle nous a montré, elle nous a donné quand même des instructions écrites. Et elle nous a montré et accompagné pour qu'on puisse faire
notre petit sac. Donc, j'ai presque fini pendant la réunion. Et je suis très contente de mon petit sac. Merci, Marthe. Obrigada, Marthe, pour cette petite réunion. Ensuite, projet fini, on va passer à mon projet fini au crochet tunisien. Je vous présente donc le cardigan du matin. C'est un projet qui peut nous aider à faire un peu de méditation avec le crochet, à faire des affirmations pour booster notre morale, nous donner la motivation pour atteindre nos objectifs. Ce petit, en anglais, on appelle ça un shrug. Un shrug, c'est une sorte de... C'est un vêtement qu'on fabrique presque à partir d'une couverture. Donc, un peu une étole qu'on plie, on coud, on fait des trous pour ses bras. Et puis voilà, ça devient une sorte de cardigan. Je ne sais pas si vous avez déjà vu d'autres modèles comme ça. Mais ce sont des habits confortables, faciles à faire et tout. D'où est partie l'idée du cardigan du matin? C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Miracle Morning. Miracle Morning. Le nom Miracle Morning n'est pas parce que ce n'est pas du tout un livre religieux. Okay? C'est dans le sens où on peut avoir des matinées qui nous aident dans notre vie et qui font des merveilles pour notre vie. C'est en fait un livre qui propose une méthode pour bien commencer ses journées. J'avoue que par période, j'arrive à faire mes matinées super, ma routine matinale très bien et je ressens toujours les bénéfices. Et par moments, je suis un peu indisciplinée et puis je ne fais pas ces exercices et cette idée de commencer la journée. Alors, justement, c'est pour ça que je me disais, certaines des choses qu'on fait dans ce rituel du matin ou dans cette routine du matin, je pourrais les faire quand je fais mon crochet. Pourquoi? Parce que le livre, il propose de faire de la méditation, par exemple, et on sait que le crochet, il peut être très méditatif. Le livre propose aussi des affirmations. Les affirmations, qu'est-ce que c'est? Les affirmations, ce sont des phrases qu'on répète, de préférence à voix haute, pour nous encourager, comme si on était notre propre coach en train de dire, on peut affirmer nos qualités et affirmer les choses qu'on va faire pour arriver à atteindre nos rêves, nos objectifs. Je me disais, bon, bah, si jamais je ne fais pas un rituel du matin parce que je me suis levée trop tard, au moins, je vais essayer de les faire dans d'autres moments de la journée. D'où l'idée du cardigan du matin. J'ai donc essayé de dessiner le patron pour pouvoir faire des affirmations au lieu de compter les points. Et donc, je me disais, et si au lieu de faire 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, je mettais une affirmation là-dedans. Donc, j'ai trouvé que je pouvais dire, par exemple, imaginez quelqu'un qui est un étudiant, une étudiante, et ben, je suis tenace ou je suis studieuse, je suis sérieuse. Et puis, au moment de faire les notes, on pourrait avoir, par exemple, j'aurai mon examen, j'aurai mon concours, je vais réussir. Et voilà, donc on peut ajouter un et un bon. Je n'entre pas dans le détail du patron, mais c'était ça l'idée de mon cardigan du matin. C'est qu'à chaque rang fantaisie, autant profiter de ce moment pour affirmer quelque chose qui va nous aider dans notre confiance en soi, dans notre détermination d'accomplir nos objectifs. Il n'y a pas que des rangs avec des nopes, il y a des rangs où il n'y a pas de nopes. Et ben dans ces rangs-là, et ben j'aurais fait quelque chose de plus méditatif. Du moins, c'était mon idée. Hein. Après, on peut tout à fait faire le cardigan sans... Si on trouve tout ça, c'est du blablabla, ça ne m'intéresse pas. On peut faire le cardigan en comptant comme on a toujours fait. Voilà, si vous aimez le cardigan, allez-y. Hein. Mais je parle juste de mon
ma démarche pour ce cardigan. Voilà. Donc, ma démarche dans les remplats, c'était de profiter du moment, sentir la texture du fil, les sensations sur mes mains, quelle est la force que je dois appliquer à quel moment. Parce que en se concentrant dans chaque mouvement et dans la sensation, dans les petits bruits qu'il y a autour, ça veut dire qu'on se focalise sur le moment présent. Donc, je l'ai voulu un peu plus large dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il couvre le plus possible de mon bras. Il y a d'autres modèles qui sont plus courts. Et j'ai voulu ça pour avoir cette sensation d'être enveloppée, surtout le matin, quand je sors de mon lit tout chaud. Et voilà, c'est parfois un petit... On se fait un peu mal hein, de se lever plus tôt pour organiser sa journée, pour penser à ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire de sa vie et tout ça. Donc, voilà, si on peut avoir quelque chose qui nous réchauffe bien, c'est mieux. Mais c'est un modèle qu'on peut aussi le modifier pour avoir, si on le fait, donc ce rectangle plus étroit, et ben, on aura quelque chose qui va être plus petit. Si on le veut plus grand, parce que j'ai fait aussi un petit peu à mon goût, donc il est court, hein. Ok, on voit. Donc, mais on peut aussi le faire plus long. Donc, on peut le personnaliser vraiment facilement. Ensuite, donc, je vous ai dit, on plie le rectangle, on le coud ici. Et puis, j'ai à chaque étape du cardigan du matin, j'ai pris le soin de faire une petite vidéo pour guider ceux et celles qui auraient un petit peu du mal uniquement avec le patron écrit. J'ai utilisé 3 pelotes de la Katia Azteca fine. Ok, donc, et j'ai utilisé des crochets 6 mm. Donc, ça, c'était pour mes projets finis au crochet. Maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Alors, pour les projets en cours, au crochet toujours, j'ai commencé, c'est au tout début, mon Bora Bora Sleeveless Cardi crochet Foundry qui je vous ai présenté le podcast la dernière fois, au podcast numéro 3. Il y a un tuto vidéo hein, pour commencer. La designeuse a fait donc cette vidéo pour montrer ce point fantaisie qui va être fait tout au long du cardigan, dans toutes ses parties. Et donc, elle montre, elle travaille plus vite que moi hein, au crochet. Donc, j'étais là à courir derrière elle avec mon crochet. En tout cas, je dis merci parce que je trouve quand même plus agréable de suivre des tutos vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire aussi. C'est parce que c'est ma façon préférée pour apprendre quelque chose. Là, c'est le fil Petra de DMC. Le crochet, ici, c'est le 3,5. Mais pour commencer, on a besoin d'un crochet légèrement plus petit. Voilà, donc je commençais avec un crochet numéro 3 pour faire le début. Et puis après, je passais au 3,5. Voilà. Donc, cette fois-ci, je ne compte pas mettre beaucoup d'incrustations de photos parce que le travail d'édition est monstrueux, c'est gigantesque. Donc, j'ai décidé donc de vous montrer mes imprimés. Donc là, c'est le Bora Bora. Et je vous montre la photo. Voilà. Petite note un petit peu triste, je ne veux pas vous déprimer dans mon podcast. Alors, j'avais dit que ce projet, c'était le projet pour aller passer des vacances au Brésil. Comment dire? Les vacances
la situation sanitaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, tout le monde est au courant. Voilà, je me dis, je ne vais pas empirer les choses en me privant de mon crochet et de mon projet. Parce que je trouve qu'il va être très beau, que je vais devoir porter mon cardigan dans un autre paysage et puis on fera le mieux qu'on peut. Deuxième projet en cours qui n'était pas prévu auparavant. Je vous explique. Alors, tous les ans, quand l'été arrive, si je laisse ma couette, donc j'ai une couette de plumes de... j'ai oublié. On a trop chaud, mais on a trop chaud. Et du coup, en été, j'enlève ma couette. Et ce qui se passe, c'est que j'ai froid. Et du coup, je vais chercher des petites couvertures qu'on laisse parfois même ici dans le salon. Et puis, ça ne fait pas joli dans ma chambre. La couleur n'est pas assortie à la couleur de ma chambre. Et bon, à chaque fois, tous les ans, c'est la même chose. En été, je trouve que mon lit n'est pas joli. Et j'ai un couvre-lit qui est super beau, mais c'est un couvre-lit, ce n'est pas vraiment pour se réchauffer la nuit. Donc, il me manquait une couverture un peu légère pour la saison chaude. Mais bon, il ne fait jamais très très chaud, sauf la canicule, mais en général, il fait quand même frais le soir. J'avais une fois fait une couverture un peu de ma tête. C'était une petite couverture pour nouveau-né que j'avais fait pour donner à une association. Et j'avais été super contente de cette couverture. Mais j'hésitais un peu parce que pour faire une couverture pour un grand lit, j'ai commencé à acheter des pelotes comme ça. Vous voyez? Avec un fil plus épais. J'ai trouvé ça près de chez moi. À l'époque, on pouvait aller au centre commercial. Donc, il y a un magasin qui vend des choses pour les loisirs créatifs. Et j'adore le magasin. Donc, ils ont des marques comme ça. Et là, justement, en suivant le tuto pour faire le Bora Bora cardigan, la designeuse du Bora Bora, elle a un blog. J'ai découvert donc le tuto pour faire et le patron gratuit pour faire une couverture qui elle appelle King Size Farmhouse Blanket. Elle en a d'autres qui ont un nom qui ressemble à celui-là. Celui-là est celui qui a été publié en 2017. Et là, c'était un peu ce que je voulais. J'adore les rayures. Je voulais quelque chose avec des rayures. Et j'ai décidé donc de faire un peu comme elle. J'ai pris mes pelotes. J'ai fait un échantillon. Ensuite, j'ai commencé ma couverture. J'ai dû adapter le nombre de mailles parce que ce n'est pas le même fil qu'elle. Pour vous montrer un petit peu. Ici, vous voyez où j'ai joint la deuxième pelote. Donc, c'est bien que la première pelote, elle a fait d'ici jusqu'ici. J'ai donc mesuré cette partie ici. Et pour faire une couverture de 2,20 m de, on va dire, hauteur, il me faudrait 28 pelotes pour faire la couverture, faire une grande couverture king size. Et j'arrondis ça à 30 pelotes en me disant, bon, vu qu'il y a les rayures, ça risque de ne pas être 28, mais d'avoir besoin d'un petit peu plus de ceci ou cela. Je ne pourrais pas me permettre d'acheter 30 pelotes en laine. Voilà, ça ne serait pas possible pour avoir le même métrage. Quand je vous dis 30 pelotes, ce sont 30 pelotes de 200 grammes. Même en étant totalement folle de laine, passionnée par la laine, ce n'est pas possible. Donc, petite couverture, grande couverture avec 140 mailles, non, 139 plus 1,
Le point, c'est dans le patron du blog MJ's, MJ''S, donc c'est MJS, d'accord? MJS of the Hook Designs.com, ok? MJs of the Hook Designs.com. Et le patron s'appelle King Size Farmhouse Blanket de 2017. Il y a une pile dehors. Voilà, donc pour faire ma couverture, les couleurs, j'ai ça va être la couleur principale et les rayures vont être comme ça. La couleur de celui-ci, c'est la couleur 105. La couleur de celui-ci, c'est 123. Et cette couleur-là, c'est la 102. Valou pour ma petite couverture. Voilà, pour l'instant, j'arrive à la rouler comme ça. Je me demande comment ça va être, comment je vais me mettre sur mon canapé quand je vais être à la fin de la couverture, vous voyez? Comment je vais faire? Il va être énorme, quoi. Elle va dépasser mes jambes. Bon, j'aurais dû plutôt crocheter ce projet en hiver. On va voir combien de temps je vais mettre à le faire. Je pense qu'on peut faire une pelote par jour. Voilà. Moi, il y a une journée où j'ai fait une seule pelote, une soirée. Voilà, une longue soirée. Et la deuxième, donc hier, non, je n'ai pas réussi à finir ma deuxième pelote au cours de ma soirée. Voilà. Après, le but, ce n'est pas non plus de passer toute la soirée à crocheter. Et puis le lendemain, eh ben, on se lève tard. Et puis pour le rituel du matin, eh ben, on n'y arrive pas. Eh ben, je fais quand même un petit effort pour ne pas faire trop la chouette et passer toutes mes nuits à crocheter. Alors, donc, les projets en cours. Au début, je n'allais pas vous parler de ce projet en cours. Pourquoi? Parce qu'il était plutôt un projet abandonné. Mais après tout, je me dis, peut-être que je vais quand j'aurai fini mon Bora Bora, peut-être que je vais reprendre ce projet-là. C'est un projet de l'été dernier. Alors, on était en vacances, on était allé à l'île d'Oléron. Et bon, ben, on était sortis d'un confinement et je voulais soutenir le commerce local. Donc, dans une des merceries de l'île d'Oléron, je m'étais acheté des pelotes en dégradé pour faire un Lost in Time. Ce châle, il est très très populaire, mais vraiment hyper populaire. Voilà, si vous allez sur Ravelry, vous allez voir plein de châles, les uns plus beaux que les autres. Si vous cherchez un projet multicolore au crochet, il y a celui-ci qui est très intéressant. Voilà. J'ai commencé, le patron, il est très intéressant. C'est vraiment un patron où il faut réfléchir. Il y a des moments où on y va, des rangs où on n'a pas besoin de beaucoup faire attention. Et il y a des moments où il faut faire plus attention. Ok, donc là, j'ai fini les projets en cours au crochet et je vais vous parler un petit peu des idées de patron, des choses que j'aimerais faire. Je vais partager avec vous mes petites trouvailles. J'avais acheté, ça fait un petit moment, j'avais acheté le magazine La Femme été de Bergère de France, le magazine numéro 36. Je ne vous montre pas tout parce que justement le modèle que je vais faire pour l'été est celui-ci. Voilà, alors au début je voulais faire dans ces couleurs-là qui sont très jolies avec du jaune. Mais pour finir, j'ai décidé pour finir de changer au lieu du jaune, j'ai pris une sorte de rose. Voilà. Pour faire ce haut avec ces trois couleurs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça va bien faire ressortir les couleurs quand même. Il y a un peu moins de contraste peut-être, puisqu'il n'y a pas le jaune. Mais en ce moment, voilà, je suis un peu fixée sur
sur ces tonalités-là. Je trouve que ça ira bien avec la jupe pantalon que j'ai faite. Je suis motivée pour le faire. Deuxième idée. Alors, je vous avais dit que j'avais été dans une réunion avec des crocheteuses portugaises. Et ben, la personne qui organise, donc la designeuse qui organise ces rencontres virtuelles, elle a aussi créé un patron qui est écrit en 3 langues différentes. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc, pour faire ce col, c'est le col Dona Maria. Dona Maria, en français, on dirait Dona Maria. Gola Dona Maria. Moi, j'ai imprimé en portugais, mais il est en anglais aussi, si ça vous intéresse. Il a été publié gratuitement dans le site, ce site-là, Rosarios 4. Hein, donc, le site, c'est rosarios4.com. Alors, pour les idées des patrons, je m'arrête ici parce que les derniers podcasts, je vous ai parlé de plein d'idées de patrons. Donc, si vous cherchez d'autres idées que vous n'avez pas vu mon dernier podcast, le numéro 3, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne podcast numéro 3. Je profite donc que je parle du dernier podcast pour vous dire que la gagnante du concours que j'ai organisé dans le dernier podcast a été Clémence de Océanélis Tricote et Crochette. Donc, Clémence, elle a cette chaîne ici sur YouTube. Donc, sa chaîne s'appelle Océanélis Tricote et Crochette. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans sa chaîne. Clémence est adorable. Ça fait un petit moment que je regarde ses podcasts. Et voilà, donc elle a gagné le magazine virtuel Crochet et Fonderie du printemps. Pardon. Et dans le dernier podcast, elle a mentionné quels étaient les projets du magazine qu'elle trouvait plus intéressants. Si vous voulez aller lui faire un coucou, c'est chouette, c'est une bonne idée. Et comme ça, on finit notre partie crochet. Et on va passer donc directement à la partie tricot. Et comme pour le crochet, on va commencer le tricot par les projets en cours. Les projets en cours, j'ai toujours mon écharpe en lace et kid silk. Je vous avais mentionné cette écharpe la dernière fois. C'était un crève-cœur parce que Drops avait arrêté de faire la lace et je voulais partager le projet avec vous. Donc, j'étais déçue de ne pas pouvoir partager avec une laine qui existe. Et là, il y a quelqu'un, c'est Janine. Donc, merci Janine d'avoir laissé un commentaire pour me dire qu'il y a un autre fil lace qui pourrait remplacer le fil lace de la Drops. Voilà. J'hésite à vous montrer ce projet parce que c'est lui qui est là-dedans. Non, ce n'est pas lui. Bon, vous voyez, déjà, je n'avais pas trop envie de montrer. En plus, j'ai oublié de le ramener ici. Et bah, tant pis, je vous montrerai un jour. L'autre projet en cours au tricot, c'est ma petite, la Community Tunic. Donc, elle, je n'ai pas amené ici parce que je vous ai déjà montré dans le podcast numéro 3, pas la peine de montrer à nouveau. J'ai bien avancé, j'ai presque fini le corps. Il manque que faire les côtes sur le corps et puis commencer les manches. Je me dis, j'ai des projets qui hibernent comme celui du crochet. Et du coup, ce que j'ai trouvé que je pourrais réveiller, donc ce projet qui hiberne depuis hyper longtemps, c'est ce petit cardigan. Voilà. Donc j'ai commencé ce petit cardigan en laine et coton. C'est un fil qui n'existe plus, vous voyez. C'est le Bergeraine. Ok. Et comme c'est de la laine coton, c'est un cardigan que j'avais fait pour porter avec des robes.
C'est quoi le patron? Le patron, ce n'est pas vraiment un patron, si. En fait, j'ai un livre de Anne Budd qui, en fait, dans ce livre, il y a des tableaux. On fait notre échantillon avec notre laine, ce qu'on a à la maison, les aiguilles qu'on veut utiliser. Et puis, on regarde dans le livre, il y a plusieurs sortes de vêtements, de cardigans qu'on peut faire. Et donc, elle va dire, à l'aide de ces tableaux, elle va dire, si vous avez tel échantillon, pour faire ce cardigan, vous devez monter tant de mailles. Et donc, à chaque étape, quand il y aura des diminutions, elle va donner toutes les diminutions selon l'échantillon qu'on avait avec notre laine. Vous voyez un peu? Donc, on peut adapter les patrons qu'il y a dans le livre à n'importe quelle laine ou presque qu'on a à la maison. C'est un livre très sympa. Voilà. J'ai eu un petit souci, j'ai eu deux petits soucis avec mon cardigan et c'est pour ça que je n'ai pas fini. C'est que j'ai pris la même taille d'aiguille que j'ai utilisée pour faire le corps, la même taille pour faire les manches, la manche. Sauf que le corps, c'est un aller-retour. La manche, c'est un rond. Ce qui fait qu'on n'a pas le même échantillon. Je crois que vous arrivez à vous rendre compte. Hein, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus serré que là. Je crois que c'était des aiguilles 3,5. Et d'ailleurs, si je veux reprendre ce projet, il vaut mieux que je trouve mes petites notes. Je n'ai aucune idée où est-ce que je vais les trouver. Pour, voilà, décider est-ce que je continue à faire mon... Est-ce que je continue à faire mon cardigan avec les manches plus serrées que le corps? Je vais vous montrer. Vous pouvez donner votre avis. Ou est-ce que je défais cette manche qui est un peu serrée et puis je la refais avec un crochet, un tricot 4 mm peut-être, donc un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc la manche, par contre, vous voyez, c'est vraiment fait pour moi. Hein. C'est vraiment ma taille. Pile poil. Vous voyez? Pour utiliser avec mes robes, les jupes, les ceintures hautes. Et devant, voilà, il faut encore tout dérouler. Il y aurait une patte de boutonnage ici, bien sûr. Ce qui va faire qu'il va se joindre parfaitement là. Laissez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? C'est trop serré la manche? Moi, j'arrive à bouger. C'est du coton laine, alors je ne sais pas si ça va céder, si je pourrais faire un blocage, essayer d'étirer un peu. Est-ce que ça va me faire beau ou pas? Donc, dans ce bloc tricot, maintenant, on passe aux idées de patron. J'ai quelques idées à partager avec vous. La première idée, c'est ce cardigan ici, qui s'appelle Aimer Cardigan. Donc, ça fait un petit moment que je gis avec ce cardigan. Et j'avais trouvé ces couleurs magnifiques. C'est un basique. Je crois que c'est un cardigan aussi qui peut être utilisé, qui est très versatile. Et donc, j'ai fini par acheter son cardigan. Il y avait en plus une petite promo. J'avais une petite réduction pour l'acheter sur Ravelry. Et mes cardigans est fait avec la laine de la bien-aimée. C'est la Merino Sport de la bien-aimée. Pour vous donner une petite idée. Donc, pour les tailles plus petites, hein, la taille 1, 2, 3, on a besoin de 5 écheveaux de cette laine Merino Sport. Il y a bien sûr possibilité de faire avec d'autres laines. Moi, personnellement, j'aurais vraiment aimé faire avec la laine de la bien-aimée.
Ça aurait été l'occasion pour moi de découvrir ces laines qui doivent être excellentes. Mais pour des raisons budgétaires, je vais probablement devoir remplacer ces laines. Et j'espère qu'il sera tout aussi magnifique. Voilà. Une autre idée. Alors, donc, ce sont des choses que j'ai découvertes grâce à la réunion Zoom, où il y avait aussi une autre designeuse qui était présente dans la réunion et qui, elle, fait beaucoup de design de tricot. Elle est extrêmement connue et bien réputée au Portugal. C'est Filipa Carneiro. Hein? Donc, cette designeuse portugaise, elle a créé ce petit gilet qui s'appelle Gardenia. Et le patron est disponible en 3 langues, portugais, espagnol et anglais. Comme le col au crochet que je vous ai montré tout à l'heure, je voulais vous montrer le dos du gilet. Voilà encore une très bonne idée de tricot. Avouez, il est très joli. C'est un basique. Pourquoi j'aime les basiques? Parce que je trouve qu'on met un budget quand même assez important dans nos projets tricot et crochet, et couture aussi. On met beaucoup de temps. Notre temps, il est précieux. Et que faire un projet qui ne peut être porté qu'avec très peu de vêtements, dans des circonstances très limitées, c'est pour moi, voilà, je trouve que je vais dépenser mon temps, mon argent, mon énergie et mes forces à faire quelque chose que je n'utilise pas beaucoup. Donc, j'essaie de trouver des idées, des choses qui vont être vraiment bien portées, bien, voilà, je vais bien en profiter, voilà. Je profite que j'ai imprimé, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer aussi, j'ai vu j'avais attaché à l'autre impression. Cette même designeuse, créatrice, elle a créé aussi un col au tricot. Donc vous vous rappelez, au crochet, j'ai montré le col Donna Maria au crochet. Et la version tricot a été créée par Filipa Carneiro qui... donc, a fait la gola Donna Maria, le col Donna Maria au tricot, si jamais vous cherchez une idée de col au tricot. Patron aussi gratuit dans le même site. Alors, donc, j'ai fini avec les idées de patron au tricot. Et on va enfin passer à la couture. À la couture, j'ai un projet fini à vous montrer. C'est ma jupe culotte du livre Dressed de Deer and Doe. Je vous mets la photo portée de la jupe culotte. Et pour la faire, j'ai utilisé du tuile coton bio, tuile de coton bio achetée chez Mondia Tissu. Je suis très contente du tissu, il est très agréable à coudre, il a l'air très bien, il a déjà souffert avec le repassage à fond pendant la couture et même après. Et voilà, c'est un beau coton. Le patron, je suis très contente. Pour commencer, c'est un patron simple, hein, il y a beaucoup de lignes droites et tout. Les explications, voilà, je ne suis pas une couturière très expérimentée, je suis quand même assez basique et j'ai réussi à faire mon pantalon. J'ai eu quelques difficultés, je vais en parler, mais le patron, il est très bien. Mes difficultés maintenant, la taille. La taille était trop grande. Voilà, j'ai suivi j'ai suivi le tableau selon ma taille, mon tour de taille. Et donc je me disais, ça ne sert à rien d'essayer avant d'attacher la ceinture du pantalon, enfin de la jupe du pantalon. Et jupe culotte, j'appelle tout le temps jupe pantalon, jupe culotte. Je me disais, ça ne sert à rien d'essayer alors que je n'ai pas fini d'attacher la ceinture. Donc je l'ai faite jusqu'au bout et je l'ai essayé. Et là,
Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais après avoir mis autant d'amour dans cette couture et vraiment j'étais tellement contente, ça avait l'air tellement bien. Je m'attendais à mettre mon pantalon, me regarder dans le miroir et dire waouh. Et là, regarder dans le miroir, je n'ai pas dit waouh. C'était trop grand. Donc je me disais, est-ce que je laisse comme ça? Ben non, parce qu'en fin de compte, si c'est pour avoir un pantalon avec la ceinture grande, ben j'irai au magasin. Ce que j'ai dit, c'est que quand on fait les choses, ça peut ne pas être parfait. Mais si on a l'impression d'avoir un habit qui ne nous va pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Faut dire que la ceinture, bien sûr, c'est la dernière chose qu'on fait dans le pantalon, avec la fermeture éclair aussi. Parce que pareil, hein, j'ai voulu faire tout. Et là, ma deuxième difficulté, justement, est relative à la fermeture éclair. Eux, ils disent d'acheter une fermeture éclair invisible. Et moi, je vais acheter une fermeture éclair pas invisible. Ça laissait une trace, alors je vais essayer de vous dire ce que c'était. C'était comme la fermeture éclair était mal mise. Donc, les deux côtés du tissu, ils étaient bien cousus en bas. Mais au niveau de la fermeture éclair, il n'y avait rien qui le gardait fermé aussi bien qu'en bas, en dessous de la fermeture éclair. Ce qui fait que quand je mettais le pantalon, les deux côtés ils s'écartaient un peu et ça formait un peu comme si j'avais un bikini, un tout petit bikini. Vous voyez, ça faisait, les plis du tissu faisaient comme ça dans mon derrière. Je me disais, je ne vais pas sortir avec ce pantalon comme ça. Et du coup, je me disais, si c'est pour ne pas le porter, autant tout défaire. Donc, j'ai défait la ceinture, enfin, pas entièrement hein, la ceinture. J'ai défait ma ceinture au niveau de la fermeture éclair et un peu plus sur le côté pour pouvoir diminuer le pantalon, la jupe culotte au niveau des plis. Les pinces, donc, j'ai dessiné 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté. Et puis, je les ai recousus, ce qui fait 2 cm ici à droite, 2 cm à gauche. Et donc, j'ai remis la ceinture. Du coup, la ceinture, elle était plus grande. C'est pas grave. À ce moment-là, j'ai tout simplement laissé le surplus de tissu vers l'intérieur. Tant pis. Là, donc, je n'ai pas fait une finition au niveau du haut de la ceinture aussi parfaite que la première fois. La première fois, j'étais fière d'avoir mis la finition bien comme il fallait, comme il disait de faire. Mais là, j'étais fatiguée après avoir tout défait. Donc, le haut de la ceinture, voilà, c'est fait, hein, c'est fait, c'est fait. La fermeture éclair, du coup, vu que mon invisible était loin d'être invisible, j'ai fait à ma façon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la fameuse couture tout autour de la fermeture éclair pour m'assurer que le tissu il restait aligné entre la partie du bas en dessous de la fermeture éclair et le haut, que ça restait aligné. J'ai tout défait, là j'étais un peu triste et je voulais le finir pour pouvoir le regarder, le porter, le mettre avec ma petite veste et être fière d'avoir fini. Alors voilà, donc la jupe culotte. Voilà, le devant, la belle poche. J'adore la poche, elle est vraiment bien cette poche. Vous voyez, grande et tout. La ceinture. Et donc, je vous ai dit, hein, c'est pas la finition au dos, elle n'est pas parfaite, mais ça ne me dérange pas tant que ça parce que je vous dis, ce n'est pas mon ambition d'être la couturière parfaite. Non, je suis loin d'être expérimentée. Je trouve que pour mon niveau de couture, le simple fait de coudre cet habit-là, c'est déjà un exploit. Vous voyez, je pense que quand on est plus avancé, si on avait fait une finition comme celle-ci, on serait plus déçu que moi en se disant j'aurais pu faire beaucoup mieux. Moi, non.
Mais je suis déjà bien contente de l'avoir fait. C'est déjà mieux qu'avant. Voilà, donc la fermeture est claire avec cette couture ici pour me rassurer que les deux bords de tissu ils sont le plus proches possible. Bon, ici j'ai un petit peu, ça va marcher tant que ça, mais bon, voilà. L'intérieur, bon, je n'ai pas fait la belle finition ici, mais bon, c'est à l'intérieur, hein, tant pis. J'étais fatiguée et je voulais le faire pour pouvoir le porter rapidement. Porter la tenue que j'avais imaginée. Donc, c'était la jupe culotte avec la petite veste. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas encore utilisé la... je ne l'ai pas encore mise avec mon cardigan du matin. Mais ça pourrait peut-être aller. Hein. Les couleurs, elles vont bien ensemble. Hein. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas, mais du moins, les couleurs vont bien ensemble. Il y a ça aussi. Ça, c'est une couleur que j'adore. Vous vous rappelez des pelotes? Regardez. Les pelotes que j'ai achetées pour faire le haut aux Bergères de France. Je trouve que ça ira bien aussi avec ma jupe culotte. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que je vais pouvoir porter très, très souvent. Le petit col au crochet, et ben, ça ira aussi bien, la couleur. Je crois que quand on découvre quelles sont les couleurs qu'on aime, et ben, on peut faire varier un petit peu, mais on a une garde-robe cohésive. Voilà, les choses, elles vont forcément bien entre elles parce que ce sont les couleurs qu'on adore. Donc ça, c'est ma couture enfin. Depuis le temps que je voulais vous montrer quelque chose en couture, là voilà ma jupe culotte. Mon projet à venir, j'ai un projet à venir qui j'ai déjà commencé en fait. C'est une robe parce que j'ai ma fille, ma grande, qui va faire sa première communion. Et donc, ce n'est pas la robe avec plein de dentelles et tout. Ça sera une robe simple parce que tous les enfants du groupe vont porter une aube. Donc, en fait, la robe, elle ne va pas être vue au moment de la cérémonie ni à la sortie. La robe, c'est uniquement pour notre repas en famille après la cérémonie. Et donc, elle est, comment dire, elle est assez en phase avec moi sur voilà, la simplicité. En fait, c'est le moment qui va être le plus beau que le vêtement qu'elle porte. Et donc, je suis, enfin, c'est quand même touchant de faire la robe pour la première communion de sa fille. Donc, j'ai ce livre, j'avais acheté ce livre depuis un petit moment, Intemporel pour demoiselles. Il est magnifique ce livre, franchement. Rien que les photos, rien que les photos, ça vaut la peine. Hein. Ensuite, il y a donc des modèles qui sont intemporels. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Ce sont des choses qu'on peut faire et qui vont durer très longtemps. J'ai 2 filles en plus, je peux faire pour la plus petite, pour la plus grande. Et ici, dans celui-ci, ce sont des modèles pour des filles de 10 à 16 ans. Ok? Je vais vous montrer ce qu'elle a choisi. Vous voyez, tous les post-it, c'est tout ce que je trouve beau dans le livre que les filles aiment bien. Voilà. Donc, elle m'a demandé de faire cette robe en broderie anglaise. C'est le nom du modèle. On ne va pas la faire en broderie anglaise parce que ma fille ne voulait pas de broderie anglaise. Mais on fera cette robe-là. Toute simple.
Je ne veux pas dévoiler le texte qui est ici à côté, mais là, je peux vous montrer cette photo. Voilà. Et j'avais acheté un tissu il y a très longtemps encore, quand on habitait aux États-Unis. Un tissu blanc, c'est un mélange de coton, probablement du coton polyester. Je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher dehors dans le soleil pour qu'il redevienne bien blanc. J'ai demandé à ma fille de copier le patron sur du papier à patron, hein. Donc elle a décalqué le patron. Et puis aujourd'hui, avec elle, j'ai montré comment on pose le patron sur le tissu. On pose, on épingle, on met des poids, on découpe le patron. Donc tout ça, elle a aussi passé ce moment, du moins pour moi, c'était un moment privilégié. Elle est plus dessin que couture. La couture, ce n'est pas trop son truc. Mais je me dis, c'est mon héritage de transmettre un petit peu ces connaissances à ma fille. Je suis super contente. Et puis, bon, quand j'aurai fini la robe, si la robe, elle est bien finie et bien jolie et tout, je vous montrerai des photos. Voilà. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est une robe simple. Et voilà, mais ça sera une robe faite par sa maman avec tout l'amour du monde. La seule chose qu'elle voulait, donc elle ne veut pas de dentelle, elle ne veut pas de fleurs, mais elle voulait avoir des volants sur les manches. Alors, elle a ce haut qu'elle a eu de sa mamie, vous voyez, qui a des volants comme ça. Et elle voulait les volants dans sa robe de première communion. Moi, l'idée que j'avais de faire des volants, c'était de faire des fronces sur un rectangle et puis de coudre ça sur la base de la manche, enfin sur le bas de la manche. Mais elle, quand elle m'a vu, j'ai montré comment je pourrais faire les fronces et tout, elle a regardé, ah maman, en fait, je vais te montrer un peu ce que je voulais. Et elle a été chercher donc son joli haut avec ce volant-là. Ben, je me suis vite rendu compte que le volant était fait dans le biais. Alors je me disais, mais comment ils ont fait? Ils ont fait un rectangle dans le biais. Et là, j'ai décidé bien sûr d'aller sur YouTube. Hein. Merci YouTube. Vraiment, qu'est-ce que j'apprends avec les tutos? C'est génial. Hein. Et donc j'ai tapé volant, manche, chemise, quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur donc plusieurs tutoriels différents, dont un, je voulais vous recommander. C'est le tuto. Tuto Madeleine et Fabriqueville. Et le nom du tuto, c'est comment coudre une manche volant. Voilà. Donc, si vous tapez comment coudre une manche volant, il y a ce tuto de Madeleine et Fabriqueville. Et donc, elle explique comment on peut, par rapport, on a la base, on a la taille de la manche, du bas de la manche. On mesure le bas de la manche. Avec cette mesure-là, de notre patron, on peut décider quel est le tour du volant. Et le volant, en fait, il va être, c'est un cercle avec un trou au milieu. Voilà. Comment définir la taille de ce trou au milieu qui va être cousu dans la manche? Et donc, elle nous explique comment calculer. Avec le résultat des calculs, on va donc faire ce petit patron-là. Donc, j'ai fait, elle nous dit d'ajouter la marge de couture aussi. Elle ne mentionne pas le ourlet. C'est vrai que souvent, les ourlets dans ce genre de manche, on n'a pas vraiment besoin de marge de couture pour faire cette finition-là. Et
maintenant, je passe à d'autres idées de projets. Je ne me souviens plus si j'avais parlé de ça dans un autre podcast. Alors, ça, c'était le Burda Easy numéro 7, janvier-février. Et il y avait cette robe ici. Donc, cette robe-là, c'est un tissu très épais. Mais il montre aussi ce modèle fait avec un autre tissu. Voilà, avec un tissu imprimé. Et celui-ci, voilà, avec un imprimé grand pour faire la robe. Apparemment, selon les commentaires sur Internet, c'est une robe qui taille très grand. Donc, je compte faire quand même une taille plus petite que celle préconisée par le magazine parce qu'il y en a qui étaient déçus en disant « c'est trop grand, on ne peut pas le porter ». Voilà. Mais il y a aussi la robe du livre Dresde, je vous ai déjà mentionné auparavant. Et j'ai acheté, pour le livre Dresde, j'ai acheté ce tissu en lin. C'est mélangé, hein, c'est pas du pur lin. Pour faire donc la robe du livre Dresde parce que je voulais une robe hyper neutre qui va être portée avec mon cardigan du matin. Voilà. Et avec plein d'autres choses que j'aime bien. Au-delà du cardigan du matin, qui je trouve qu'il irait bien avec cette robe, je l'enlève comme ça. Vous voyez, avec un châle comme ça, qu'est-ce que vous dites? Ça irait ou pas? Vous voyez la robe? Vous imaginez la robe avec le châle quand il sera fini un jour. Voilà. Il y aura le beige aussi, vous voyez? Peut-être. Voilà, voilà. Et donc, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour la couture. Donc, mon seul projet fini, mon projet en cours et quelques idées des choses que je veux faire. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que le podcast vous aura plu. J'espère vous revoir bientôt. Je voulais vous dire un énorme merci d'être là, de me regarder. Un énorme merci pour les commentaires. Voilà, ça fait très bien au cœur. Je suis vraiment contente. Je suis contente d'avoir des nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, passez l'occasion de cliquer sur le petit bouton. Je crois que c'est de ce côté-là. Pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, on peut garder le contact. Et puis voilà. Je vous dis un très très grand merci et à très bientôt.